Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Paris Turf TV pour étudier ensemble le Quintet Plus de ce lundi 9 décembre qui va se dérouler sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le meeting est lancé sur la Côte d'Azur et ce lundi c'est le prix de la promenade des Anglais qui vous sera proposé comme support du Quintet Plus. Une distance de 4000 mètres sera à parcourir pour les 16 concurrents âgés de 5 ans et au-dessus. Un handicap divisé où ce sera comme bien souvent sur cet hippodrome une affaire de spécialistes. Allez, on va tout de suite passer au tableau des partants. Et on débute avec le top weight, c'est l'As, un star de rêve qui vient de prendre la température au début du mois par une 5e place à Cagnes. Le 2 Loufast, représenté par Robert Collet, reste sur une victoire à ce niveau, mais n'aura peut-être pas son terrain. À l'inverse du numéro 3 Gurzuf, un cheval allant qui va se plaire sur la piste de Cagnes-sur-Mer, c'est une très belle chance avant coup. Tout comme le 4, Beaujac, présenté par Noël Georges et Amanda Zetterholm. Il est absent depuis juillet, mais au papier, c'est une très belle chance. Spécialiste de la piste, le 5, Alit, vient de signer une bonne rentrée et court rapproché. Deuxième atout de Robert Collet au départ, le 6, Nipper, est dans la forme de sa vie. Le numéro 7, le Petit Nice, est présenté par un entourage redoutable sur la Côte d'Azur chaque hiver. Le 8, Tonnerre du Temps, qui vient de tomber le 2 décembre, devra rassurer et se rassurer. Le 9, Jouvencel, semble plus brillante que tenace, mais sera associé à Clément Lefebvre. Le numéro 10, Brick, première élève de Thierry Pochet, fait avant-coup office de simple outsider. En revanche, on se méfiera du numéro 11, Jazzy Bay, qui vient de pointer le bout de son nez, qui semble sur la montante. Le 12, Just Gigolo, est un cheval sympa, mais n'a pas de marge à ce niveau. Le 13, Volkov Gélois, absent depuis sa 3e place à Varegem dans le grand steeple, va effectuer sa rentrée directement dans ce quintet. Le 14, First Dream, qui cherche sa course avec application, vient de bien courir ici même et avait enlevé un quintet l'an dernier face uniquement aux 4 ans. Le 15, Bob Moran, en pleine forme, peut éventuellement compléter la bonne combinaison. Et on terminera avec le numéro 16, Joli Fou de Guy, un cheval qui n'a pas convaincu ces derniers temps et qui fait avant coup office de gros outsider. Voilà pour le passage au crible des différents concurrents. Maintenant, on va passer à ma sélection et mes 5 préférés. Allez, on passe à la sélection, à mes 5 préférés. Et dans ce quintet, j'ai retenu en tête un cheval que je suis depuis un bon moment, c'est le numéro 14, First Dream, qui fait preuve d'une belle régularité. On va tout de suite le retrouver lors d'une course de référence. C'était sa plus récente sortie le 2 décembre dernier, ici même à Cagnes-sur-Mer, où il se classait 2e du prix de Belvédère. Il était battu par un compagnon de boxe, Vernon Subutex, qui visiblement est en net retard de gain, on dirait ça, avec les trotteurs. First Dream qui se comportait très bien jusqu'au bout pour se classer net 2e. Il est bien placé dans le bas du tableau, à mon sens, c'est s'adapter à toutes circonstances de course, distance, terrain. Il n'y a donc aucun problème pour lui. Dans le bas du tableau, je le vois jouer un premier rôle, voire peut-être même s'imposer. On peut également noter que pour ce cheval, il connaît une très belle réussite lorsqu'il porte uniquement les œillères australiennes, puisque c'est du 70% de réussite, 7 sur 10 dans les 5 premiers. Il constitue selon moi une bonne base dans ce quintet. Je lui oppose directement le numéro 3, Gurzuf, un cheval allant, un cheval qui va démarrer sa carrière en plat et plutôt même sur des courtes distances. Il s'est bien fait à l'obstacle, a été bien façonné par Noël Georges et Amanda Zetterholm. Un cheval que l'on va retrouver lors d'une course de référence, c'était le 10 septembre dernier à Auteuil, lors du prix Jean Bart, où il se classait 2e. Il avait remarquablement tenu sa partie ce jour-là. Et il sera probablement même encore mieux ici sur le profil cagnois où il affiche 100% de réussite puisqu'il s'est classé 2e et 3e lors de ses 2 tentatives à Cagnes l'hiver dernier. En 3e position, j'ai retenu un autre Zetterholm
George, c'est le numéro 4, Bojack. Bojack qui va effectuer sa rentrée. Il n'a plus été revu depuis le mois de juillet, a changé d'entraînement puisqu'il était auparavant entraîné par Sophie Leach, un cheval qui avait dévoilé des moyens outre-Manche, mais également sur notre sol en obstacle puisqu'il s'était notamment classé 2e fin juin de la grande course de haie de Dieppe. Un cheval qui arrive avec du travail d'après son entourage sur cette course et qui peut donc très bien faire d'entrée de jeu. En 4e position, j'ai retenu un spécialiste de la piste, c'est le numéro 5, Alit. Alit pour qui on a une petite fiche spéciale. Alit qui connaît une grosse réussite à Cagnes, puisqu'en 12 tentatives à Cagnes-sur-Mer, il affiche 67% des réussites, 8 fois sur 12 dans les 5 premiers. Alit qui vient de faire une bonne rentrée en se classant 4e en étant respecté. Il a été monté de l'arrière, a un peu manqué pour finir. On peut penser qu'il va un peu monter sur cette course, même s'il court de façon rapprochée. Un cheval qui a été gardé pour ce meeting par Mathieu Pitard. Il doit pouvoir terminer à l'arrivée, même s'il a un peu moins de marge après ses 2 succès au premier semestre. Et je vais conclure mon pronostic avec le numéro 1, Un Star de Rêve. Un Star de Rêve qui est le 3e George Zetterholm, comme ça j'ai pris les 3 dans mon pronostic. Un Star de Rêve qui est désormais pris en 62,5 de valeur, ce qui ne lui laisse plus trop de marge. Il vient de prendre contact avec la piste de Cagnes-sur-Mer en se classant 5e, honorable sans plus, mais il peut faire mieux cette fois. Avec une course rythmée qui pourrait jouer en sa faveur. Il peut intégrer la fin de combinaison éventuellement. Ce qui nous donnera donc en chiffres pour ma sélection de 5 chevaux, 14, 3, 4, 5 et 1. N'hésitez pas à élargir vos jeux puisque l'on sait que dans ces handicaps-là, il y aura toujours une petite surprise et un petit outsider qui va venir se glisser. Et pour conclure, comme d'habitude, le petit rituel de 100% quinté. On va conclure avec un conseil de jeu et on prendra la direction d'Angers avec les trotteurs en début de journée dans la 2e course du programme, le prix Dominique de Bellègue. Je vous invite à racheter le numéro 12, Copernic d'RP. Il était très joué la dernière fois à Vincennes, il s'est montré assez rapidement fautif. Il descend ici de catégorie, il sera tout aussi bien corde à droite, un parcours assez court, 2400 mètres qui sera à sa convenance. Bref, s'il reste sage, je le pense capable de remettre les pendules à l'heure dans un lot à sa portée. Voilà, avant de nous quitter, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Paris Turf, toutes les notifications, la cloche, mais également suivez l'actualité des courses via le X de Paris Turf, le Facebook et bien entendu le site paristurf.com. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée de bons jeux et à très vite sur Paris Turf TV.